Bonjour, à propos des exercices à faire pour aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir trouvé que l'exercice 4 est compliqué, et effectivement il l'est, et alors en plus la solution que vous avez sur Google Drive n'est pas très détaillée, donc voici une solution qui j'espère vous aidera à faire ce genre de problème, résoudre ce genre de problème. Donc, on vous dit, vous savez que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon qui comprend son point de contact. Alors, vous êtes censé le savoir parce que vous l'avez vu en deuxième, mais vous remarquez que on a prévu que vous l'oubliez puisqu'on vous le rappelle. Alors, on vous dit, d'un point P situé à 12 cm du centre O d'un cercle, donc le centre du cercle s'appelle O, le point P se trouve à 12 cm, ça va aller, on trace une tangente PT de 9,6 cm. Donc il faut comprendre, donc P c'est le point dont on vient de parler, T c'est un point du cercle, et on ne connaît pas le rayon du cercle, mais on sait que la tangente, ce segment-là, en tous les cas, mesure 9,6 cm. Faites un schéma et calculez l'aire du cercle. Donc première chose à trouver, c'est le rayon du cercle. Alors le schéma, à quoi il peut ressembler? Donc centre O, je place le centre O, et sur GeoGebra, je le place en 0, 0. Je vais tout faire devant vous, c'est un petit peu plus long, mais comme ça, en même temps, vous voyez comment on peut dessiner les choses dans GeoGebra. Donc voilà, j'ai dessiné le premier segment dont on parlait, le segment PO, qui mesure 12 cm. Je peux faire apparaître la longueur de ce segment. Après, je dois dessiner un deuxième segment, en fait, donc un segment PT qui mesure 9,6 cm. Donc 9,6 cm, et l'extrémité de ce segment s'appelle non pas A, mais T. Alors on voit tout de suite que ce point T ne peut pas se situer sur le segment PO, évidemment. Enfin, il y a peu de chance, puisqu'il doit être perpendiculaire au rayon. On va aussi montrer sa valeur. Et alors, le cercle, ce sera le cercle OT. Donc on n'a pas besoin de lui donner un nom. Ici, GeoGebra l'appelle cercle C, mais enfin, c'est le cercle OT. Ce qu'on cherche, c'est son rayon, qui s'appelle H. Moi, je préférerais l'appeler X. Donc, je vais l'appeler X. Et alors, on ne sait pas encore. Bon, pour le moment, j'ai dessiné un rayon, mais je ne sais pas combien il vaut. Donc, voilà, il s'appelle X. Je ne sais pas combien vaut ce rayon. Je sais que la tangente est perpendiculaire au rayon en son point de contact. Donc, bon, bah dans GeoGebra, évidemment, je peux dessiner le vrai triangle et m'efforcer de faire un triangle rectangle. Voilà, hein, et déplacer ce point jusqu'à ce que mon triangle soit rectangle. Donc là, vous pourrez vérifier, on pourra se servir de ça tout à l'heure pour vérifier la solution. Mais vous devez aussi être capable de faire ça par calcul. Mais maintenant, je crois qu'avec cette construction, ça devient beaucoup plus visible ce qu'il faut faire, évidemment. Vous avez un triangle rectangle, vous pouvez calculer la longueur du côté x, vous aurez ainsi le rayon du cercle. Donc x carré, c'est égal à 12 au carré moins 9,6 au carré. Et donc, vous savez que x carré vaut 7,2 au carré. X carré, c'est le carré de 7,2. Maintenant, si vous voulez calculer l'aire du disque, qui était ce qu'on vous demandait, donc on vérifie, on doit faire un schéma et calculer l'aire du cercle. Donc, comment on calcule son aire? Eh bien, je vous rappelle, c'est pi r carré. Donc, pi fois 7,2 au carré. Et là, je vous laisse calculer, mais voilà. Pi r carré, c'est l'aire de ce disque. Première question résolue. On a l'aire du disque, on a le dessin. Et alors, on peut vérifier en prime. On voit que ce segment mesure bien 7,2. On a le périmètre du cercle aussi, mais on n'a pas son aire. Voilà. Donc GeoGebra ne donne pas son aire. Ça, c'était pour le numéro 1. Numéro 2, quelle est la longueur de la tangente à un cercle d'air 100 cm?
tracé d'un point extérieur situé à 9 cm du centre. Bon là, le problème est différent, et en fait il a l'air un petit peu plus facile, donc on va effacer tout ce dont on n'a plus besoin. On garde. Alors, en fait, ce qui est difficile, c'est quel doit être le rayon de ce cercle. Donc on peut effacer tous les calculs précédents. En fait, on sait que l'air mesure 100 cm, donc le rayon, il doit mesurer, l'air c'est pi r carré, donc le rayon doit mesurer la racine carrée de 100 sur pi, c'est-à-dire 10 divisé par la racine carrée de pi. On va voir si GeoGebra veut bien calculer ça comme ça. Eh bien oui, donc on a notre rayon qui mesure racine carrée de pi, et puis alors on doit calculer, regarde, on va relire, on doit calculer la longueur de la tangente, sachant que le point extérieur se situe à 9 cm du centre. Donc en fait, c'est comme si le rayon était sur un autre, enfin comme si la tangente était sur un autre cercle de 9 cm de rayon. Ah ben là, ça n'a pas l'air très possible. Ah si, le point se trouve ici dessus. Donc le point P est ici, ou le point A est ici. On doit prendre n'importe quel point du cercle, enfin un point du cercle, de centre O. Alors cette fois-ci, on connaît ce rayon, c'est 10 sur racine de pi. On connaît celui-ci, qui mesure 9. Donc ça, c'est 9. Ça, 10 divisé par racine de pi, 5,64, d'accord. On aurait, dans votre cahier, vous le laissez en valeur exacte. Et alors, vous devez calculer la longueur qui s'appelle ici AB, sachant que ce triangle est rectangle. Donc on déplace, si vous le dessiniez parfaitement, vous devriez déplacer un petit peu ce point A pour que le triangle ABO soit rectangle, et vous calculez la longueur qui s'appelle ici H, mais là on n'a pas encore la bonne longueur, en faisant 9 au carré, moins donc 81 moins 100 sur pi, et vous allez trouver le carré de H. Voilà, j'espère